Frères et sœurs, je témoigne que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait annoncé que j'allais traverser un moment difficile dans ma vie. Il me disait de lui demander la vie et la santé. Il m'avait dit que j'irais consulter la science médicale, et c'est ainsi que le 11 juin, j'ai eu des convulsions. Dans la nuit, je me suis réveillée, puis je me suis recouchée, mais toute la nuit, j'ai eu ces convulsions épileptiques. Le lendemain, on m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Lorsque j'y suis arrivée, j'ai fait un coma épileptique. Le neurologue disait à ma mère que si je revenais à moi, je ne marcherais plus, je ne parlerais plus, et que j'aurais besoin d'aide pour accomplir les choses du quotidien. Finalement, il lui a dit qu'on m'avait amené beaucoup trop tard et que mes chances de survie n'étaient que de 40% et qu'il n'y avait plus rien à faire. Cependant, on m'a transféré dans un autre hôpital et le Seigneur, fidèle à ses promesses, à travers les prières de ma famille et des frères et sœurs de l'Église, a permis que ce transfert ait lieu. Quand je suis arrivée, on m'a mis un appareil sur les yeux car il n'y avait plus rien à faire pour moi. J'étais intubée et dans un état très grave en arrivant à Bogota. Et c'est là que j'ai vu la parole du Seigneur s'accomplir. J'étais bien allée consulter la science médicale comme il me l'avait dit. Je me suis réveillée environ 4 jours après mon arrivée. Pour les médecins, ce fut une grande surprise car malgré le diagnostic du neurologue à Quito qui disait que je ne pourrais plus marcher ni parler, le même jour où on m'a débranché, j'ai mangé, parlé, ri et j'ai demandé ce qui m'était arrivé et pourquoi nous étions là. J'ai vu la parole du Seigneur s'accomplir car au dernier moment, il s'est glorifié et n'a pas permis que l'ennemi me vole ma vie. Je remercie tous les frères et sœurs pour leurs prières et je témoigne pour exalter et glorifier le nom de mon Père céleste. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait dit qu'une maladie arriverait dans ma vie, mais qu'il serait avec moi à tout moment, que je ne devais pas m'inquiéter. C'est ainsi que l'an 2015, j'ai été diagnostiquée comme une passion épileptique avec une malformation cérébrale. J'étais victime d'harcèlement à cause de mes crises d'épilepsie. Certaines personnes me disaient même de mettre fin à ma vie. Mais dans ces prophéties, le Seigneur me disait de ne pas m'inquiéter car il est le Dieu qui donne et qui reprend la vie et qu'aucune feuille d'arbre ne bouge sans qu'il le permette. Dieu m'a donné un rêve dans lequel la sœur Mère-Lisa essuyait mes larmes, me serrait dans ses bras et me disait que tout irait bien, que ces crises d'épilepsie allaient disparaître. Et effectivement, 2 semaines plus tard, ces crises ont disparu. Pour les médecins, les diagnostics étaient toujours décourageants. J'étais soumise à plusieurs interventions chirurgicales et à chaque fois j'ai vu la manifestation des dieux. 2 ans plus tard, on m'a diagnostiqué une perte de mémoire. Aujourd'hui, je rends témoignage pour louer et glorifier le nom de Dieu. Le Seigneur a enlevé les crises d'épilepsie, il a cristallisé cette malformation cérébrale et je n'ai jamais eu de perte de mémoire. Je témoigne pour louer et glorifier le nom de mon Père céleste. Frères et sœurs, je veux témoigner pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début de l'année 2024, Dieu m'a dit que je devais réaliser des examens médicaux, mais que je ne devais pas avoir crainte, car il allait être avec moi et il allait m'aider, et il allait même me faire prospérer. Ce fut ainsi que je suis allé chez le médecin et après plusieurs examens, on m'a dit que j'avais de l'arthrite, que cela était la raison de mes douleurs aux mains. Après quelques semaines, j'ai senti une douleur dans mon bras gauche et j'ai dû à nouveau consulter le médecin, qui m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Cela a été une nouvelle un peu impactante pour moi, car il s'agit d'une maladie qui n'a pas de remède selon la médecine. Néanmoins, j'ai pu réaliser tous ces examens grâce à une assurance maladie que mon Père Céleste m'a permis d'avoir durant plusieurs années. En effet, chaque année, je recevais une rénovation de cette assurance sans que je n'aie à faire quelque chose. L'ennemi n'était pas content avec cette situation. Quelques mois après, il a placé des douleurs dans ma gorge qui m'ont obligé à aller de nouveau chez le médecin. On m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. On m'a préparé pour la chirurgie qui a eu lieu au début du mois de juin. Et après cela, j'ai été sous traitement spécial, plus précisément sous médecine nucléaire pour soigner toute la zone affectée. À cause de tout cela, j'ai très peu travaillé ces derniers temps, mais mon Père Céleste accomplissait sa promesse. Et même si je ne travaillais pas beaucoup, mes collègues travaillaient dans l'entreprise et moi je travaillais seul. J'ai pu respecter tous mes engagements.
J'ai même vu comment mon épargne augmentait. Au début du mois de novembre, j'ai à nouveau ressenti ces douleurs dans ma gorge et j'ai vu comment une tumeur se développait. J'ai pensé immédiatement que c'était mon cancer qui revenait. J'ai pris un rendez-vous avec le médecin pour le début du mois de décembre. Pendant que j'attendais cette date, quelque chose de merveilleux est arrivé. En effet, ce fut la venue de notre sœur Maria-Louisa. Nous avons pu, avec ma famille, assister à cette étude biblique en Virginie le 24 novembre. Ce fut un jour d'allégresse, j'ai même pu toucher la main de notre sœur Maria-Louisa, ce qui m'a rempli de joie. 3 jours après cela, je me suis réveillé avec la bonne nouvelle que Dieu avait fait un miracle en moi. Je ne sentais plus rien dans ma gorge. J'ai vérifié et je n'avais plus de tumeur ni aucune douleur. Néanmoins, je suis allé chez le médecin, au rendez-vous médical, et les médecins ont pu certifier que je n'avais plus de tumeur dans ma gorge et que je n'avais pas de cancer. Je témoigne, frères et sœurs, que Dieu m'a exaucé. Il me disait qu'il allait me faire prospérer malgré toute l'adversité rencontrée. En effet, durant cette année un peu compliquée, j'ai travaillé très peu, mais j'ai pu payer une dette que j'avais avec ma voiture, une dette qui s'élevait à plus de 50 000 $. En plus de cela, mon épargne s'est multipliée. Je peux également témoigner que, conformément à ses promesses, Dieu a toujours été avec moi et je n'ai eu aucune crainte ni aucune douleur lorsque j'avais le cancer. Tout cela, je l'ai témoigné pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ.